Bonjour et bienvenue à tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et pour cette occasion, enfin, c'est pas pour cette occasion, mais on reçoit Daniel Cohen de Lara. On l'a déjà reçu sur la chaîne YouTube. Il nous avait déjà expliqué auparavant qu'il y avait toute une série de livres sur l'analyse technique qui arrivaient. Et on a déjà fait deux interviews, je crois, non, Daniel, Oui, ensemble. tout à fait, absolument. Deux sur deux livres. Et là, il y en a Oui, un autre, un dernier, les bandes de Bollinger. Alors moi, voilà, oui. franchement, là en plus, moi je suis un grand utilisateur des bandes de Bollinger. J'aime beaucoup. Donc, Ah, bon, on ne peut pas tout utiliser. Tout est intéressant en analyse technique, mais tu sais qu'on a quand même des méthodologies préférées chacun les uns des bien autres. sûr. Moi, les bandes de Bollinger, j'aime beaucoup. Donc, tu nous as préparé une présentation de ton nouveau livre et des bandes de Bollinger. Je te laisse donc la parole et je t'écoute oreilles grandes ouvertes. Alors, bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous, hein. Alors, effectivement, je viens dans la collection Les Essentiels de la FAD de sortir un nouveau livre hein, qui s'appelle Les bandes de Bollinger et avec un peu un sous-titre, Une nouvelle approche efficace d'investissement. Alors, j'aime bien les personnes qui ont utilisé les bandes de Bollinger et j'espère, je pense, hein, Marc, que tu verras une approche qui sera peut-être un petit peu différente et je crois tout à fait nouvelle et une approche qui m'est venue comme ça en voyant une forme particulière. Des bandes de Bollinger un jour sur un graphique. Quand je dis un jour, ça fait quand même une bonne dizaine d'années malgré tout. Et j'ai tout ce que j'ai pu faire en termes de travail sur le sujet et ce que j'ai remis à l'intérieur de ce livre où en fait tout ce qui est dans le livre est du travail original de ma part, hein. Je veux dire à 80-90%. Je mettrai un bémol important sur l'alliance avec les bandes de Keltner. On n'aura pas beaucoup le temps d'en parler et qui font avec les bandes de Bollinger un ensemble qui est extrêmement efficace en termes d'investissement. On commence tout de suite. Alors, Bollinger, c'est ça en fait, hein. C'est ça, et cette forme-là, c'est tout simplement la forme d'une véritable impulsion. Alors, on a une première phase qui est une phase de range, hein. On est vraiment dans ce qu'on appelle la phase de squeeze, une phase de range, où il n'y a pas forcément, c'est le volume en dessous, avec une moyenne mobile de 40 jours, hein, qui donne un peu les éléments impulsifs. Et puis, à un moment donné, sur l'actif en question, il y a une information particulière, une nouvelle particulière. C'est soit pour une entreprise, eh bien, une sortie de résultat, dans le sens positif, une bonne sortie de résultat. Dans le sens négatif, une mauvaise sortie de résultat ou un profit warning. Dans le cas, par exemple, du Forex pour les paires où l'euro-dollar, le dollar est au numérateur, eh bien, une montée de taux d'intérêt décrétée par la Fed lors d'un board de la Fed. Donc, des moments où il y a une information qui est de nature à changer la valeur de l'actif. Et en fait, on s'aperçoit que tous les schémas impulsifs sont les mêmes à condition que l'on soit dans la bonne unité de temps. Alors on a ici en plus un gap haussier, c'est une annonce de résultat. Donc on commence par sortir de la bande de Bollinger. Ici en plus on a un gap haussier. Mais bon, c'est pas indispensable. J'ai pris cet exemple parce qu'il était très propre en termes pédagogiques. Et puis, donc, le mouvement part, le marché est acheteur, la sortie de résultat a été favorable, le niveau futur de l'action qui va tenir compte de cette sortie de résultat va être déterminé par le marché petit à petit. On monte, on monte, on monte. La bande de Bollinger haute, dans le sens du mouvement, s'ouvre. La bande de Bollinger inférieure baisse. J'ai la moyenne mobile entre les deux. Et puis à un moment, la bande opposée au mouvement, ici en bas, cette bande-là passe par une partie plane et se retourne. Cela veut dire on a atteint pratiquement un maximum de volatilité et on remarque quoi? Autant de la même manière que l'on avait eu à l'ouverture du mouvement, à l'annonce de l'information, un pic
de volume, eh bien, à la sortie de cette phase, on a à nouveau un pic de volume. Ce qui veut dire qu'il y a une tranche d'investisseurs que j'appelle moi les investisseurs de phase 2, qui est la phase impulsive, qui rentrent au moment où l'impulsion se produit et quand ils pensent que, eh bien, on a gagné le maximum sur cette impulsion dans le minimum de temps, ils sortent, qui leur donne un rapport en quelque sorte gain temps, exposition au marché, risque et utilisation de l'argent, bien évidemment, qui considèrent comme une phase optimale. Donc, au retournement de la bande inférieure, eh bien, on a en fait gagné dans beaucoup de cas au moins 80 à 85% de la valeur de l'impulsion. On rentre dans une phase de maturité, qui est la phase 3, où eh bien, on peut continuer à progresser. On verra des cas où on progresse. Et puis arrive un moment où la bande de Bollinger, dans le sens de l'impulsion, elle-même se retourne. La bande basse monte, la bande haute descend, la volatilité s'écroule. Donc il n'y a plus rien à attendre du mouvement. Et on finit, après cette phase 4, qui est la phase d'amortissement, eh bien, on revient à une phase 1 comme au démarrage, à savoir eh bien, ce qu'on appelle un squeeze. En fait, la réalité hein, de ce mouvement, on a une phase aujourd'hui où on est sur l'actif autour de 13. On a une information qui va modifier la valeur de l'actif. Et en fait, à la sortie, eh bien, le résultat de cette information, de cette nouvelle, fait que eh bien, la valeur de l'actif est estimée à 17,50 €. On va voir un deuxième cas maintenant dans le sens Alors, inverse, savoir, je peux te poser une question, ah bien sûr, Daniel. oui, Alors, tu nous as parlé que des actions et en nous donnant des exemples avec des annonces de résultats, des devises avec des décisions de taux d'intérêt. Alors, je ne sais pas si tu es fan de ce type d'actifs, mais on en parle beaucoup et surtout en ce moment, et je pense que notre audience s'intéresse aussi, c'est les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin qui est dans une phase en ce moment d'euphorie. Est-ce que ce genre de ça marche aussi sur les crypto-monnaies ou moins ou pas ou... ce schéma, Marc, c'est un schéma psychologique. D'accord. Donc ça marche sur les cryptos. C'est la psychologie des investisseurs et leur mode de fonctionnement qui va donner, dans tous les cas, à une condition, c'est qu'on soit dans la bonne unité de temps qui marche avec le rythme du marché correspondant. Là, je suis en daily parce que je suis sur une action. On va voir juste derrière, dans le cadre du Forex, où je vais présenter d'un graphique en 1 heure. Il faut être dans le mouvement, il faut être dans le rythme du marché. Mais D'accord. c'est un rythme qui en fait, qui est la description, là, de la façon dont les investisseurs fonctionnent. Tout d'abord, les gens rentrent sur le marché. Et puis, on achète, il y a une volonté acheteuse parce que, effectivement, la nouvelle est bonne. Il y a derrière, plutôt sur la fin, un peu un FOMO, hein, un Fear C'est of Missing ça. Out qui fait que dans certains cas, on va plus loin que la valeur finale. Au niveau des actions, c'est moins visible parce que on est sur des graphiques quotidiens. Mais si on passe, je pense que le suivant, non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Voilà, regarde ce graphique. Ce graphique, c'est l'équivalent avec, clairement, quand on voit les valeurs, c'est de l'euro-dollar. D'accord. Donc, c'est avril 2024, réunion de Banque centrale, réunion défavorable à l'euro. Eh bien, tout simplement, là, je suis en 1 heure. Donc, on voit 14h, 14h30, c'est clairement une sortie européenne, hein. C'est une réunion européenne ou une décision de taux européenne défavorable à l'euro. Et là, tout d'un coup, badaboum, l'eurodoll, eh bien, il franchit, il casse sa bande de Bollinger. Les volumes sont à leur maximum. Ma bande de Bollinger haute opposée au mouvement se referme ici. On voit que eh bien, le niveau avant la réunion était aux alentours de 1,0860, 65. La sortie va être aux alentours de 1,0740. Et on voit que au retournement de la bande de Bollinger opposée, on est en fait pas très très loin du niveau final. On n'est C'est pas très vrai. loin. C'est vrai. Donc, j'ai adapté ma structure je veux dire, de ballon de rugby, hein, C'est c'est le ça. nom. Ben, c'est incroyable ce que tu dis parce que j'attendais que tu aies fini de parler
pour te dire, on pourrait l'appeler la structure ballon de rugby. Je l'avais en tête et j'étais sur le point de te le dire. C'est le jour en plus, hein. Ouais. Alors, donc, cette structure, on la retrouve tout le temps, à condition d'être dans l'unité de temps qui est en phase avec le marché et les conséquences des phases impulsives. Alors, on a parfois des structures de ballon de rugby qui sont moins propres que celle-ci, mais l'important aussi, c'est toujours d'aller sélectionner les actifs qui sont justement les plus propres. Donc là, on a notre phase 2, on se retourne. Notre phase 3, elle se termine ici. Entre la fin de la phase 2 et la fin de la phase 3, on baissote, hein, on baisse un petit peu, mais pas de manière excessive. Et pour l'instant, on n'a pas franchi la moyenne mobile 20 périodes. Alors, on va revenir sur un autre schéma ici où on est dans un schéma baissier d'action. On a la phase 2, tu la vois ici, le 21 août 2023, elle se retourne. Pardon, oui, la bande de Bollinger Haute se retourne. Le mouvement est quasiment terminé. Et vers la fin de la phase 3, le début de la phase 4, on franchit la moyenne mobile 20 périodes. Ah oui, parce que Et c'est le, ça, j'y pense en même temps que tu le dis pour l'audience. Le premier exemple que tu avais donné, on était sur une hausse, donc il fallait regarder la bande basse pour le retournement. Quand on est sur une baisse, il faut regarder le retournement de la bande haute, c'est ça? Absolument, Voilà, la bande opposée au mouvement. d'accord. Donc, on voit que là aussi que, alors tu vois, par rapport au niveau final vers les 13,80, le mouvement a été très impulsif. On est allé plus loin que le niveau final. Donc là, on est à 13,50, pas de manière extraordinaire, mais le phénomène impulsif a fait que, eh bien, les gens rentrent à la vente, ils rentrent, hein, le FOMO, et puis à un moment donné, eh ben, on a commencé à avoir une bougie ici, on commence à avoir un marteau, on commence à avoir une espèce de faux doji, et on repart vers le haut. La bande haute se retourne, on a un volume qui est relativement significatif. Et après, on franchit la moyenne mobile 20 périodes. Et le franchissement de la moyenne mobile 20 périodes et la sortie, la sortie de la phase 3, c'est vraiment la fin du mouvement. Par contre, il y a des situations qui sont extraordinaires comme celle-là, qui est que l'on est en enchaînement d'impulsions. C'est-à-dire que le niveau d'équilibre auquel on est arrivé après les conséquences du premier mouvement, eh bien, ce n'est pas terminé. Mhm. On a ici un schéma impulsif fort, avec en plus l'ouverture d'un gros gap. Le mouvement se développe, retournement de la bande haute, retournement de la bande basse, mais on ne franchit jamais la moyenne mobile 20 périodes. Mhm. C'est vrai. Le mouvement repart, on n'a pratiquement pas de squeeze, le mouvement repart, on continue à baisser et on a, excuse-moi, un tout petit franchissement de la moyenne mobile 20 périodes, mais avec une mèche haute et le lendemain, Ouais, c'est ça. directement, on repart vers le bas et on C'est même ouvre pas une un cassure. nouveau gap. C'est même pas une cassure, on vient à peine la toucher, mais sans la franchir vraiment, quoi. Voilà. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs sont toujours à la manœuvre. Mhm. C'est toujours eux qui ont la main. Et puis, donc, le troisième mouvement, et là, vraiment, on franchit la MM20, on rentre vraiment dans une phase de squeeze, et le mouvement est terminé. En même temps, c'est gap d'extraction, gap de continuation, gap d'épuisement aussi. C'est vrai. Donc, on a une nouvelle règle, hein, que j'ai par l'observation, règle empirique mise en place, à savoir si on ne franchit pas la moyenne mobile, on ne franchit pas la moyenne mobile 20 périodes, le mouvement peut continuer. Et en général, il continue. On peut avoir un franchissement de la moyenne et que le mouvement reparte, oui. Mais pour l'investisseur, c'est une source d'incertitude et de stress. On retrouve ce même schéma ici de manière très claire. On a un mouvement haussier, la sortie de la bande de Bollinger, qui plus est avec l'ouverture d'un gap. Ici, je retourne ma bande opposée au mouvement ici. Consolidation, on ne vient pas franchir la moyenne, on ne vient pas casser la MM20. On arrive dans la phase 4, retournement, pardon, ici, retournement de la bande dans le sens du mouvement. On ne franchit toujours pas la moyenne mobile 20 périodes, elle demeure support. Ça veut dire que les acheteurs sont toujours là, ils sont toujours à la manœuvre. Phase de squeeze, eh bien, on repart. Bon, là, on repart pas forcément avec une forte pression, mais le mouvement
peut continuer. Alors, ça, ce sont des règles empiriques qui fonctionnent très bien. Après, c'est pas forcément simple en investissement à le gérer. La gestion se fait, je vais revenir un instant là-dessus. La gestion se fait quand on arrive là. Soit on dit, moi je suis un trader de phase 2, voilà, en quelques bougies, j'ai gagné le maximum de mon impulsion. Je sors et je vais aller regarder d'autres actifs. L'autre, c'est de dire, eh bien moi je suis un investisseur plutôt de plus long terme, il y a une impulsion, il y a un gap en plus qui a été ouvert, je vais regarder un peu plus ce qui se passe. Et puis là, j'arrive dans la période de fermeture de fermeture de mes bandes, baisse de la volatilité, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais indiquer celle que j'utilise quand je me trouve dans cette situation. Eh bien, tout simplement, je sors la moitié de ma position. Je mets en Ouais, banque la moitié de mon gain. Et d'accord. puis, eh bien, je laisse mon stop relativement bas et j'attends de voir, sachant que ma demi-position, si elle est stoppée, elle est quand même gagnante. Je gagnerai moins, mais elle est gagnante. Et si elle reste favorable, eh bien, je la laisse courir. Et lorsque j'ai ici l'ouverture, un nouveau ouverture d'un deuxième gap de continuation et la continuation du mouvement, eh bien, je rachète cette demi-position ou plus. Donc, ça, là, on n'est plus dans un schéma d'analyse technique, on est vraiment dans un schéma de gestion de position et chacun fait un peu à sa façon. Le dernier point que je voulais vous montrer et qui est très important, c'est celui-là et qui marche de manière extraordinaire. Donc là, on a un schéma, là, c'était ici l'or, c'était il n'y a pas très longtemps en fait, et on avait un schéma qui était baissier. Ici, donc, on arrive là, retournement de ma bande opposée, ici. Je rentre en phase 3. Et puis là, sur cette bougie, j'ai le retournement de la bande dans le sens du mouvement. Donc, mon mouvement impulsif, il est terminé. Et puis, eh bien, tout simplement, le marché, il peut repartir à l'inverse. C'est ce qui se passe ici. Je franchis ma moyenne mobile 20 périodes et je viens attaquer là, ma bande de Bollinger haute. Et regarde cette mèche. Et ça, c'est un schéma qui est très classique. La règle que j'ai déterminée également sur les Bollinger, c'est lorsque on est dans cette situation et que l'on vient attaquer une bande de Bollinger très baissière, c'est-à-dire ici, on est en train de remonter, on est Hmm. en train de chercher de l'air, de la volatilité. Et puis, on vient se heurter à une bande de Bollinger qui est très baissière, qui nous dit c'est fini l'augmentation de la volatilité. Eh bien, allez, je dois regarder quelques dizaines de milliers de graphiques tous les ans. Et en fait, des systèmes, des configurations où là, on vient clôturer au-dessus de la Bollinger baissière, je dois en voir 4 ou 5 par an. Ah oui, d'accord. Donc c'est Bande très de très rare. Bollinger comme ça, c'est infranchissable. Et j'ai même déterminé à partir de ça une stratégie de trading qui est tout simplement, quand je vois quelque chose comme ça, on part. Je sais que ça sera peut-être la sixième de l'année, c'est possible, hein? Je Hmm. regarde. Mais quand je vois que les vendeurs reprennent la main, ce qui est la logique, ce que j'attends, eh bien, le retour à l'intérieur de la bande baissière est un signal de vente. Et par la suite, et si l'or, c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai pas pris cette position parce que je l'ai vu qu'après, mais une bande de Bollinger ici, qui est une bande de Bollinger dans le cadre de phase 4, c'est-à-dire de fermeture des bandes, Ouais. est une résistance ou un support, quand c'est dans l'autre sens, d'une force extraordinaire. Ah bah, c'est bon à savoir. Bon, après, Euh, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui est garanti. Donc, il faut quand même faire attention, mettre des stop-loss, etc. C'est un cas, c'est un scénario qui marche très bien. Peut-être que 1% du temps, ça ne marche pas, comme tu l'as dit, ou peut-être même moins qu'1% du temps. Il faut quand même se protéger, mettre des stop-loss. Il ne faut pas y aller comme un bourrin bien avec sûr, un effet levier moi, maximum. je sors toujours couvert. Voilà, c'est Je ça. sors toujours couvert. Je Voilà. n'ai jamais de position sur laquelle il n'y ait pas un stop loss. Voilà. Donc Jamais. je le rappelle quand même, même si tu Mais tu envoies as 10 000, raison. même si c'est que 6 cas sur 10 000, protégez-vous parce que ceux qui nous écoutent, là, l'audience, parce que ça peut vous arriver que vous tombiez sur le pas de bol, sur le mauvais scénario, mais c'est quand même intéressant d'avoir ton retour d'expérience parce que ça,
c'est que l'expérience qui peut nous le dire, hein, c'est ton expérience qui nous le dit, que effectivement, que c'est un scénario qui est très intéressant, puisque, bon, bah, très probable d'avoir une barrière infranchissable, comme tu dis, quoi. Alors, en la circonstance, si en termes de stratégie, on ouvre une position baissière au retour à l'intérieur de la bande, il est bien évident que le stop loss, il va se mettre juste au-dessus de la mèche haute. C'est ça, Bien ouais. évidemment, puisque c'est le niveau d'invalidation de mon schéma. Ouais, d'accord, tout à fait. On a fait un peu le tour. Alors, j'analyse aussi la liaison entre les bandes de Bollinger et les figures chartistes. On voit là, par exemple, un schéma de multi-impulsif et on arrive ici dans un système où tout simplement les cours rentrent en consolidation à l'intérieur d'un drapeau. Alors, on franchit bien, on casse bien la MM20. Dans Hmm. mon schéma, on sort du mouvement. Et puis, par contre, à partir du moment où on vient sortir du drapeau, eh bien, et qu'on vient sortir de la bande de Bollinger, on peut tout à fait ouvrir une nouvelle position avec un objectif qui est classiquement le report, la sortie d'un drapeau, le report du mât sur le niveau de sortie Est-ce que là, tu vois, les deux dernières bougies là, dans cet exemple-là, est-ce qu'on n'est pas un peu comme dans le cas précédent? Bon, pas tout à fait encore, mais Tu il y a parles desquelles? Celle-là? la fin, les deux dernières bougies, la fin du graphique. Les deux dernières Là? bougies, ouais. On a un Oui. resserrement des bandes et peut-être que on va pas réussir. Un peu comme ce que tu m'avais montré avec la grande mèche juste avant, tu vois. Ça ressemble un peu. C'est un peu une configuration similaire qui est en train de se produire, non? Après, je ne me rappelle plus de quel Ouais, ouais, élément, c'est un peu ancien. c'est pas grave, hein. Après, il y a deux visions. Il y a une vision de l'analyse technique et il y a une vision du trading. Et Ouais. donc de la position que tu as en trading. Là, logiquement, je ne l'ai pas marqué, mais tu es en train de faire un nouveau drapeau là, hein. Mm. Ouais, non, tout à Donc, fait. tu peux tout à fait te dire que si on suit la logique, j'ai cassé ma MM20. Donc, je n'ai plus rien à attendre de cette impulsion. Par contre, eh bien, elle peut repartir parce que cette vision de casser la MM20, j'ai pas trouvé le Graal avec ça, hein. J'ai dit tout simplement que si on ne casse pas, la probabilité de continuation du mouvement est très forte. Quand je dis très forte, quand j'ai fait mes statistiques, c'est supérieur à 80%. Mais je ne sais pas, on peut tout à fait la casser et repartir. Mm. Ça, j'ai pas d'élément d'analyse. J'ai un élément d'analyse quand on casse pas. Mais là, en la circonstance, tu as un drapeau, donc une figure d'analyse technique propre. Tu repars effectivement le drapeau, la figure de consolidation va permettre d'aller rechercher de nouveaux acheteurs. On sort du drapeau, on sort de la bande de Bollinger. Donc là, sur la bougie, là où il y a mon curseur, eh bien, c'est un signal d'achat de Mm. manière très claire. Et un système D'accord. impulsif repart, et tout le schéma impulsif repart. On peut très bien se dire, bon, ben là, ici, sur cette bougie, eh bien, ma bande basse se retourne, eh bien, je sors. Mm. Et là, on passe de l'analyse technique au trading. Ouais. Non, c'est super intéressant, hein, la façon dont cette approche d'utilisation des bandes de Bollinger est vraiment très intéressante. Alors, encore une fois, hein, tout ce que tu me dis, pour moi, je découvre, c'est ton approche. Heureusement, c'est enregistré et je vais même être auditeur moi-même de la vidéo parce que je vais la re-regarder plusieurs fois pour bien l'intégrer, mais c'est vachement intéressant. Alors, un dernier point qu'on n'aura pas le temps de traiter, parce que dans un webinaire, c'est trop court, c'est l'alliance entre les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner, que je traite Ouais. beaucoup dans le livre. Et ça, alors ça, c'est un système, l'alliance des deux, qui a été développé par Wall qui est un logiciel un screener Oui, je connais très qui bien s'appelle Waldata. VBA, sur lequel Wall hein, je le dis clairement, est un de mes clients, hein, pour qu'on soit clair vis-à-vis D'accord? de tes lecteurs. C'est un de mes clients. Je fais régulièrement des formations sur VBA. C'est comme ça que j'ai découvert l'alliance entre les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner. Que j'explique à l'intérieur du livre. Et l'alliance des deux est un système qui est absolument extraordinaire. C'est le meilleur filtrage de boules ou de bear trap que je connaisse
allié évidemment avec Ishiboku. Mais ça, c'est Super. personnel. Donc, on D'accord. n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, Non, mais de toute mais façon, on va pas tout dévoiler. Ce que on tu... peut. L'idée, c'est Non, aussi on va pas tout dévoiler. Et puis, bon, oh, moi, je suis là pour donner aussi, hein, pour que l'idée, les c'était gens aussi de avancent, hein. présenter ton Mais livre. cette alliance avec Keltner, ça pourrait faire encore une heure de discussion. Donc, si vous vous intéressez donc aux bandes de Bollinger, si vous me faites le plaisir d'acheter le livre que vous retrouvez chez Amazon, dans tout, il est partout, Amazon, Fnac, Cultura et autres, il y a cette partie sur les bandes de Keltner qui, sur le plan du trading, est le meilleur filtrage des bull traps et des bear traps. Voilà, j'ai dit un peu l'essentiel dans le temps qui nous était imparti. Donc, si tu as des questions, je te laisse terminer, conclure, poser comme tu le souhaites, Marc. Non, bah écoute, merci beaucoup Daniel. J'ai pas spécialement de questions. Moi-même, je pense que je vais réécouter une ou deux fois tout ce que tu nous as expliqué pour l'intégrer parce que c'était très passionnant et nouveau pour moi. Euh, je vais bien sûr mettre en description de la vidéo le lien si vous voulez acheter le livre et aller encore plus loin dans les explications. Encore, en tout cas, un grand merci. Si vous avez des questions, vous les auditeurs, vous pouvez les poser en bas en commentaire en question de la vidéo, en commentaire de la vidéo. Vous pouvez poser vos questions. Si je ne peux pas y répondre, je ferai un petit message à Daniel pour qu'il vienne répondre aux commentaires s'il y a des commentaires pertinents ou des questions pertinentes. Voilà, je pense que tout est dit. Je regarderai de toute façon, je regarderai sur ta chaîne YouTube, hein, dans la zone commentaire, et s'il y a des points techniques, je me permettrai de répondre. Avec plaisir. Bah, écoute, encore une fois, un grand merci d'être venu nous expliquer tout ça sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous un bon week-end et bon courage avec la neige, hein, parce que je crois qu'il neige beaucoup en ce moment chez vous, en France. Merci Marc de m'avoir accueilli, hein, et puis au plaisir de te revoir pour ton retour en France dans quelques mois. Et les livres que j'ai pu écrire, eh ben, je te ferai un paquet cadeau au moment de ton retour en France. Ah bah c'est très gentil, merci Ah, c'est beaucoup. la moindre des choses quand même, hein. À bientôt. Bonsoir, à bientôt Marc.